Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de la recherche clinique. Alors l'épisode d'aujourd'hui est très spécial car pour la première fois, ce n'est pas un témoignage d'un professionnel, ce n'est pas une évolution de carrière, solution innovante ou autre, mais aujourd'hui, c'est une voix d'une patiente, Gaëlle, qui est là parmi nous et que j'ai le plaisir d'inviter. Gaëlle est atteinte de la SLA, donc c'est la sclérose latérale amyotrophique, une maladie neurodégénérative rare et qui va nous raconter son parcours, de l'apparition des premiers symptômes jusqu'à la participation à un essai clinique. Bonjour Gaëlle et merci beaucoup d'être là parmi nous. Ouais. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs? Oui, Gaëlle, oui, pardon. Gaëlle va utiliser une voix artificielle. Ça sera plus simple pour elle pour pouvoir nous oui, partager. Bonjour Nawel, je m'appelle Gaël et j'aurai 48 ans dans 2 semaines. Je vis à Agen dans le Lot-et-Garonne, j'ai un fils de 14 ans et une armée pour combattre Charcot à mes côtés. Très bien. Merci. Donc, là, avant d'arriver à l'essai clinique, je veux poser quelques questions sur les premiers signes de la maladie. Comment tu as appris que, tu avais la SLA? Est-ce que les symptômes sont arrivés au fur et à mesure? Ça s'est passé comment? Les tout premiers signes ont été des fasciculations dans les mollets puis une dysarthrie qui s'est installée progressivement. J'avais compris qu'il y avait quelque chose de vraiment pas normal et j'ai sollicité mon médecin. Ça a mis plusieurs mois à être diagnostiqué. J'avais passé un EMG à l'hôpital d'Agen où on m'a dit de revenir 8 mois plus tard. Une tante, lointaine, neurologue à la retraite m'a conseillé de prendre RDV en centre SLA. Je ne savais pas ce qu'était la SLA. Je ne voulais pas savoir. Je comprends ouais, parce que c'est-à-dire ça change complètement le quotidien, il ouais. faut, aller suivre et cetera. Comment est-ce que tu as vécu l'annonce, lorsqu'on t'a annoncé que c'était la SLA et comment aujourd'hui tu vis avec, la maladie? Mon monde s'est écroulé. Et finalement, depuis, il y a des hauts et des bas mais j'essaie de profiter au maximum. J'ai un entourage, famille et amis, exceptionnels. C'est super et ça aide beaucoup, Ah oui, d'être entouré, c'est ça psychologiquement, ça aide. C'est vrai que ah ça oui, change la vie, ça veut dire que tu es pas forcément né avec ça, c'est venu avec le temps et donc ça a été si je me rappelle bien, parce qu'on a discuté un petit peu avant, ça s'est déjà eu le diagnostic, en 2023. ouais, oh non, OK, donc c'est tout récent, hein, ça ne fait pas longtemps ouais. et avant de participer à un essai clinique, ton suivi se passait comment? J'aime beaucoup mon neurologue. Je suis entourée par des professionnels de santé à l'écoute, bienveillants. Là je parle de ceux qui m'accompagnent au quotidien. Très bien et par rapport à ton entourage, comment est-ce qu'ils ont vécu ça? Je pense que les symptômes sont arrivés au fur et à mesure. Donc, pour que les auditeurs comprennent un peu c'est quoi la maladie, qu'est-ce que tu as eu comme symptômes au début? Ça s'est passé comment? Graduellement ou c'était plutôt brutal? Vraiment la parole est progressivement. Ouais. D'accord. Mon entourage, me comprend. OK. Ouais, D'accord, bah, mais c'est plus facile, pour l'entourage, pas besoin d'utiliser à chaque fois le téléphone, ouais, enfin ouais, l'application. Bah, c'est pratique parce qu'à chaque fois écrire, ouais. c'est ça. Alors, Dans cette maladie, tout est long. Il faut apprendre à devenir patient, et je ne l'étais pas. Bah, oui, je comprends. C'est ça, c'est qu'il faut, acquérir des habitudes, il faut vraiment, vivre avec et voilà, accepter le fait de s'adapter. Là, ouais, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des technologies. Là, par exemple, voir une application pour ouais, pouvoir, parler, bon, avec les proches, j'imagine que c'est un peu plus simple parce qu'ils comprennent directement. Mais voilà, il y a la technologie qui avance, donc ça aide, énormément. Donc, avant qu'on te propose de participer à un essai clinique, c'était comment? Juste une prise de traitement? Est-ce qu'il fallait partir, souvent à l'hôpital? Il y avait un suivi, rapproché ou pas mmh. du tout, un peu moins? L'hôpital c'est tous les 4 mois. Chez moi c'est orthophoniste 1 fois par semaine et kiné 2 à 3 fois par semaine. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le suivi habituel. Ouais, Maintenant, si on arrive à l'essai clinique, lorsqu'on t'a proposé l'essai,
Comment est-ce que tu as réagi? Est-ce que tu avais des craintes? Tu t'es dit: «Ah non, je veux pas être une cobaye»? Parce que généralement, c'est la première re appréhension qu'on a. On dit: «Voilà, ça fait, un peu cobaye, ça fait peur, on va essayer des traitements» et cetera. Comment est-ce que tu as vécu, cette proposition? Dès le début de la maladie, mon neurologue du centre SLA m'en a parlé. Je lui avais répondu que si c'était pour avoir un placebo, ce n'était pas la peine. Ça, c'était au tout début. Et puis au deuxième RDV, genre 4 mois après m'être un peu document, je lui ai dit que s'il y avait un essai clinique, je souhaitais vivement y participer. C'était vraiment à ton initiative. Et est-ce que tu étais, déjà informé de ce que ça impliquait de participer à un essai clinique ou c'était juste par, curiosité et tu savais que c'était bien encadré et que le Ouais, patient était bien suivi? C'était par ouais, rapport à ouais, ça? ouais, C'est vrai qu'on a cette culture-là, aux États-Unis beaucoup plus, où ils sont, limite ils se battent pour aller, faire un essai clinique ouais, parce que voilà, eux, leur système de santé, il est chaotique, ouais, il y a pas de sécurité sociale, il y a pas tout ce qu'on a en France et donc c'est vrai que, le fait d'accéder à un essai, c'est une chance de faire mmh, accélérer les choses et d'être bien pris en charge. ouais, Là, aujourd'hui, même si le système est quand même, pas mal fait en France, tu ouais, voulais quand même faire un essai ah clinique, oui, oui, Je voulais vraiment le faire. ouais, OK. Bah, c'est très bien parce que c'est en fait, ça dépend des maladies, ça dépend de beaucoup de paramètres, mais parfois, il y a beaucoup qui sont réticents, mais il y en a pas mal qui le font aussi. ah, Aujourd'hui, si parce que c'est vrai que tu n'as pas vraiment une vision de comment ça se passe chez les professionnels, mais dans la majorité des essais cliniques, on a du mal à atteindre l'objectif de l'inclusion. Heu ouais, Des patients, mais ça dépend des maladies, ça dépend de beaucoup de choses. Maintenant, c'est un milieu très encadré, très réglementé, tout est fait pour protéger le patient. Donc voilà, c'est bien fait, quand même. Là, si on parle du moment où, l'essai donc tu étais déjà ouverte d'esprit à participer à un essai. Lorsque tu as eu la note d'information et le consentement sous les yeux, est-ce que tu l'as comment tu l'as trouvé? Est-ce que c'était trop lent? C'était lourd? C'est quoi ton point de vue, en tant que patiente, au moment de l'information par rapport à l'essai clinique, le document qu'on t'a donné? Est-ce que ouais, cette période d'information, est-ce qu'elle s'est bien passée? ouais, Et ah, J'ai déjà eu 2 semaines pour lire ce document. généralement, c'est de gros documents, donc 2 semaines, c'est pas mal. Ça laisse le temps. C'est ça et est-ce que c'était compliqué à comprendre, ou tu l'as trouvé plutôt ouais, simple? ah non, fallait, D'accord, bah, c'est ouais, très bien. En tout cas, en fait, ce qu'on fait généralement, on a un protocole qui est très complexe avec, tout le jargon et mmh, cetera, médical de recherche clinique et là, le consentement et la note d'information, elle est faite pour justement, être, comprise et lue par le grand ah public. oui, oui, On n'est pas obligé d'être un scientifique pour comprendre et ouais, c'est un peu le but et côté, donc ça, c'est pour la lecture, mais côté pareil information, tu avais déjà de bonnes relations avec le neurologue, donc mmh, j'imagine qu'il y avait une relation de confiance, qui était déjà là. ouais, Et l'attaché de recherche clinique a été très disponible également. ouais, ouais, super, Très bien, donc elle t'a informé. Ça s'est passé comment? C'est le médecin qui a proposé, tu as signé le consentement et ensuite elle t'a accompagnée ou est-ce que, oui, c'est elle qui oui, t'a, expliqué en détail, j'imagine? Mon neurologue au début et elle a pris la main. Elle est présente tout le temps. Bah, très bien, c'est génial en fait de d'avoir un médecin, comme ça. Je la salue, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais voilà, je salue, le médecin, s'il écoute, ce podcast-là, parce que ça fait plaisir de voir une patiente vraiment contente et épanouie de l'équipe qui l'entoure, donc c'est génial. oui, Aujourd'hui, comment ça se passe pour toi concrètement? Parce que tu as vu un soin courant et tu as vu la version essai clinique. Qu'est-ce que ça implique au quotidien de participer à un essai clinique? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de visites, beaucoup plus de prélèvements, des choses comme ça? ouais, Une visite à Bordeaux 3 fois par semaine pendant 4 semaines. Ça nécessite un peu d'organisation mais c'est pas grave. Ça me plaît de le faire. Bien, en tout cas, il faut effectivement une organisation, il faut être,
disponible aussi. C'est une chance de pouvoir le faire. Je ne travaille plus donc je suis disponible. Bah, oui, et tu as arrêté, dès le diagnostic ou peut-être un peu Ouais, avant? Dès le diagnostic, ouais. Tu as commencé, je pense, à les il y avait plus de symptômes, j'imagine, de plus en ouais, plus. Et au début la règle Oui, d'accord. Et aujourd'hui, si on reste sur l'essai, qu'est-ce que tu aimes dans cet essai clinique et qu'est-ce qui est le plus compliqué? Avantages, inconvénients, si on fait, la balance? le fait de me sentir utile. Le plus difficile, la ponction lombaire. Ouais. Une au début et une à la fin. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais, voir améliorer dans la façon dont on accompagne, les patients dans un essai clinique? mmh, L'équipe est formidable. OK, bah, c'est parfait. Donc la relation se passe très bien. ouais, J'avais une question sur, le relationnel et cetera, donc bah, c'est génial. Sur le plan psychologique, est-ce que tu as été accompagnée à l'hôpital, ou pas du tout? Tu le fais de ton côté, non, avec l'entourage juste? A proposé un accompagnement psychologique mais je n'en ressens pas le besoin. D'accord. Bah, c'est vrai que c'est au besoin, c'est pas forcément systématique. ouais, Mais donc, on l'a pas forcément proposé dans le cadre de l'essai, mais c'était vraiment, à ouais, part? OK. Et là, si des patients parce que c'est vrai que mon podcast s'adresse à beaucoup plus les professionnels et pas aux patients, j'espère que des patients verront vraiment cet épisode-là. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à notre patient à qui on propose un essai clinique? Participer à un essai permet de faire avancer les labos et les chercheurs pour trouver un traitement. Faut y aller. Donc voilà, elle a dit, ouais, il faut foncer. ouais, Bah, c'est très bien en fait, je suis vraiment très, très contente d'enregistrer l'épisode avec toi et d'avoir un avis, d'une patiente, parce qu'on n'a pas forcément la chance d'avoir ça. Je ne sais pas si tu as une idée sur l'organisation, des professionnels dans la recherche clinique, mais si je ouais, vraiment je simplifie, il y a l'équipe, médicale et l'attaché de recherche clinique ouais, à l'hôpital, c'est l'équipe, investigatrice, donc on appelle les centres investigateurs et il y a le côté promoteur, donc c'est les laboratoires et cetera. Et c'est vrai que, par exemple, moi, je suis de l'autre côté, je ne suis pas en contact avec les patients et donc c'est plutôt le côté réglementaire. On veille à ce que tout soit respecté, que le protocole est bien fait et cetera, que tout va bien pour les patients. ouais, Mais c'est souvent à distance, c'est-à-dire que toute vérification faite et tout contrôle fait, c'est sur des dossiers médicaux. Donc on n'a pas vraiment cet aspect humain et ce contact. Donc il n'y a pas eu l'occasion réellement, hem de discuter avec, un patient et d'avoir un vrai retour, un vrai témoignage. Donc, C'est hyper cadré. c'est ça, c'est hyper, hyper, hyper réglementé. On doit avoir des autorisations du comité d'éthique, de l'Agence nationale des médicaments, il faut tout, avoir des autorisations réglementaires, des autorités et ensuite, faire les choses. S'il y a une modification, pas ouais, tout est vraiment, très, très, très réglementé. C'est assez lourd, mmh, comme, voilà, côté paperasse et côté organisation, c'est lourd. Il y a d'autres types d'attachés de recherche clinique qui vont aller se déplacer, c'est un peu comme des chargés de mission qui vont, aller justement faire ce contrôle qualité, voir que le protocole est bien fait, dans les ouais, délais bien respectés, le patient, ouais, est-ce qu'il a des événements indésirables ou pas, par rapport au traitement, tout ça. Là, c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans les détails par rapport au traitement, par rapport à l'essai clinique. Je pense que tu as mis, sur, un de tes posts LinkedIn, c'est comme ça que j'ai mmh, découvert, ton profil. Là, j'ai une dernière petite question, mais pour, les par rapport aux professionnels, à ceux qui travaillent dans la recherche, qu'est-ce que tu voudrais qu'ils retiennent de ton vécu, et notamment les points à améliorer s'il y en a? Continuez, allez plus vite s'il vous plaît et offrez aussi la chance à ceux qui ne sont pas éligibles et qui veulent le faire, la possibilité d'être intégrés dans un essai clinique. De manière générale, que l'information arrive? Est-ce qu'on est au courant de ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un essai, fait dans l'hôpital où on est suivi ou pas du tout? Ou c'est vraiment à la demande? Mon neurologue me l'avait proposé plusieurs mois avant. D'accord, donc c'était vraiment anticipé, ouais, oui, généralement, on a vraiment un laps de temps, c'est-à-dire on sait qu'une étude est en train ouais, de
un protocole est en train d'être monté et Ouais. cetera. Donc effectivement, c'est pas du jour au lendemain qu'on Ouais. propose à des médecins. Très bien, bah, en tout cas, c'était très, très clair. Merci beaucoup Gaëlle pour ton témoignage Merci. clair, sincère, qui nous rappelle une chose très essentielle, que derrière, chaque essai, il y a une personne, il y a une vie, il y a des choix, il y a énormément de courage. Donc voilà, bravo encore une fois, et merci pour ton beau témoignage. Mmh. Et bravo à l'équipe, hein. Là, à travers toi, je vois que l'équipe est vraiment très bien, elle est carrée, elle fait très bien les choses, donc c'est super de se sentir, bien suivi, heu et bien entouré, dans un essai clinique. Merci à tous d'avoir, écouté l'épisode jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode.